Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo coup de gueule. Ah, ça faisait longtemps, le coup de gueule volume 3, et si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que très souvent, je gueule sur les jaquettes de films, car oui, je suis atteint d'une maladie, je n'aime que les affiches originales sur les jaquettes, même si c'est plus beau que l'original, je m'en fous, je veux l'affiche qui est sortie au cinéma à l'époque, c'est ça qui me fait kiffer. Donc ça m'énerve quand ils font des remixes tout bizarres, quand ils mettent le titre en énorme, quand ils mettent une tête, enfin quand ils font n'importe quoi, et très souvent, ils le font pour le cinéma asiatique, ça me rend dingue. Big up à Spectrum Film d'ailleurs, hein, ceci dit en passant, qui commence à faire des efforts, des jaquettes réversibles, des jaquettes originales, merci beaucoup. En revanche, gros carton rouge, et c'est pour ça que je fais la vidéo, hein, pour ce truc immonde, atroce, insupportable. Wildside. Ouh, gros carton rouge, Wildside. Pourquoi? Eh bien parce que vous sortez de Battle at Lake Changjin. Réalisé par Shane Cage, Dante Lam et Choi Ark. Choi Ark qui est quand même un des meilleurs réalisateurs du monde, le meilleur réalisateur hongkongais et de loin. Le mec il est encore au top, hein, je veux dire. Est-ce que quelqu'un arrive à lire de Battle à Lake Changjin, là? Non. Là, on voit marqué Heroes. Heroes, c'est dégueulasse. Franchement, c'est immonde. Et surtout, ils ont expurgé tout ce qui aurait pu faire penser que c'était un film asiatique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le nom de Choi Ark. Il faut retourner, pour le voir en tout petit, en tout petit ici, là. Mais, je veux dire, Choi, c'est un master, c'est un génie. Il aurait fallu le mettre en énorme. Il aurait fallu marquer que Choi Ark. Hein, voilà, et des soldats, bon, on sait pas qui c'est. Des Américains, on sait pas. Ah, par contre, il y a des avions, il y a des explosions. Alors oui, moi qui travaillais longtemps dans une sorte de vidéoclub géant, je sais que ce genre de film, parce que c'est un inédit, hein, évidemment, il n'est pas sorti au cinéma, alors que c'est le deuxième plus gros succès de 2021, et qu'il est sorti que quasiment dans un seul pays, c'est-à-dire la Chine. C'est quand même assez hallucinant. Ce genre de film, de guerre, ça marche plutôt bien en direct ou DVD. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont friands de ce genre de choses. Mais quand c'est un film asiatique, ça se vend moins. Parce que les gens on se disent, ça va être cheap, etc., etc. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Hein. Mais du coup, ils ont pensé commercial, Wildside, et ils t'ont fait une jaquette toute pourrie. Voilà, tu ne peux absolument pas déterminer s'il s'agit d'un film chinois, d'un film américain. Heroes, ça fait bien américain, hein, ouais. Ah, nous sommes des héros de guerre. Et alors, j'enlève la petite jaquette en carton, et c'est pareil en dessous, hein, pas de jaquette réversible, que dalle, hein, c'est pareil, là-dessus, on se rend compte de rien. C'est dégueulasse, c'est immonde, c'est du foutage de gueule. Franchement, déjà changer la jaquette, c'est le comble, je trouve. Alors en plus, atténuer le côté asiatique, c'est quoi? Vous êtes raciste chez Wildside? C'est un peu ça, hein, franchement. Je suis désolé de le dire. Donc c'est dégueulasse. Et si vous le faites avec une jaquette en carton pourrave comme ça, là, au moins, mettez la jaquette originale en dessous. Hein, vous faites une jaquette réversible. Faites quelque chose. Putain, c'est pas possible. Bref. Ça me rend dingue. Gros carton rouge, vous êtes horrible. Suivant. La liste de Schindler, Universal Pictures, attention, regardez, c'est le 4K, le collector, ping, j'achète ça, et là c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette jaquette? Qu'est-ce que c'est que cette jaquette pourrie? Elle est tellement belle, la jaquette originale. Ils se foutent de notre gueule, et ils se foutent d'autant plus de notre gueule, que certains vont me dire, ouais, mais tu sais... En fait, parfois, ils n'ont pas négocié les droits avec les artistes. Ils n'ont pas négocié les droits Universal. Ils n'ont pas négocié les droits avec le mec qui a fait la jaquette. Vous foutez de ma gueule, évidemment. Et puis, je veux dire, ils ont tellement de pognon, ils peuvent pas repayer le mec plutôt que de faire un truc dégueulasse comme ça. Non. C'est juste parce que comme ça, sur un site, par exemple, je suis pas sur Amazon, vous allez réussir à différencier le DVD du Blu-ray 4K. Ils font un truc différent pour ça. Mais mettez des jaquettes en carton, bordel. Surtout que, non, parce que regardez, quand on retourne, hein, là, quand on retourne, on a le design original. Putain, bande de trous du cul. Vous pouvez pas le mettre devant. C'est pas possible. Non, mais c'est insupportable. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai racheté le DVD, enfin le Blu-ray. Voilà, j'ai racheté le Blu-ray et je me suis fait une petite édition maison, voilà, 4K avec la jaquette originale, nom de Dieu, c'est pas compliqué, qui est magnifique. Voilà, 7 Oscars, merci. Putain, mais regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font, c'est une véritable hécatombe. Ils viennent de ressortir G.A.C. De Park Chan-wook, un putain de chef-d'œuvre. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, sautez dessus. Regardez cette jaquette dégueulasse, en carton, en plus toute pourrie et tout. Mais c'est insupportable, franchement. Et puis alors en plus, ils font, voilà, ce que j'appelle de la pression à la consommation. Ces enfoirés, Paramount, ah bah ils sont trop forts, hein. Ils t'ont sorti un coffret Indiana Jones 4K dégueulasse, avec un design immonde, franchement c'était tout pourri. Donc bah, je l'ai acheté, hein, forcément, puisque bah, c'est Indiana Jones, c'est en 4K, je l'ai acheté. Et voilà pas, bah, qui ressortent tout, voilà, en steelbook, avec les jaquettes originales, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait, hein, comme un gros faible que je suis, eh ben je les ai rachetés. Et en plus c'est édition limitée, ça sort tous les mois, donc voilà, voilà. Indiana Jones et le Temple Maudit, là il y a le 3 et le 4 qui arrivent, c'est insupportable. Et je rachète tout comme une grosse victime. Dernier petit coup de gueule, le coffret du parrain. Alors le coffret du parrain, moi personnellement, à mon goût, hein, je trouve ça dégueulasse. Quand tu l'ouvres, il n'y a pas de jaquette à l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste un pauvre truc, voilà, un pauvre truc qu'on déplie comme ça, qui est tout pourri. En plus, c'est très fragile. Voilà, je l'ai déjà abîmé. Donc voilà, je mets du scotch et tout ça. C'est immonde. Et voilà pas que ces enfoirés, et ben pareil. Ils te ressortent dans très peu de temps une édition collector avec des petits steelbooks. Sauf que là, ils sont complètement cons puisqu'ils ne te mettent pas dans les affiches originales, ils te mettent des vieux trucs. Mais putain! Mais les gars! Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, il y a pas des gens qui font des steelbooks, mais juste des steelbooks? Genre sans les trucs à l'intérieur? Voilà, juste, je vends des steelbooks avec les affiches originales. Ouais, c'est peut-être une question de droit, évidemment, mais je sais pas, sous le manteau, comme ça? Bon, bref, c'était mon petit coup de gueule qui ne sert strictement à rien. Je sais qu'il y a très peu de gens qui sont frappés de la même maladie que moi. Je sais que certains ne me comprennent pas. D'autres vont dire « Ouais, mais attends, je comprends pas, elle est super belle, cette réédition. » Non, non, non et non. Qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'affiche originale, celle de l'époque. D'accord? Comme un document précieux, nom de Dieu. Un document historique. Bref, j'ai hâte de gueuler. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.